Bien le bonjour et bienvenue dans l'épisode 4 de la dynastie Sabouret. Petit rappel de contexte, cette série de vidéos a pour but de suivre mon épopée vers on ne sait où, mais en tout cas garder une trace de mon passage sur Terre pour qu'à 80 ans je puisse me souvenir de ce que j'ai fait dans ma vingtaine. Rappel du contexte, César et Luc, deux très bons amis à moi, sont venus vivre à la maison euh, pour amplifier notre travail, notre synergie au quotidien. On a des bureaux et on passe l'essentiel de notre temps dans ces bureaux. Les projets concrets de ce mois de mars 2026. J'ai failli dire 25. J'ai fait un marathon d'anniversaire. Mon anniversaire du coup le 4. Je suis parti courir et je me suis jamais arrêté. Et j'ai vu qu'à un moment donné j'étais pas si loin du marathon. Je me suis dit bah écoute on va terminer. J'étais dans une prépa course, hein, c'est pour ça que j'ai fait ce petit défi à la con. Je me préparais pour un trail de 24 heures en équipe. Donc j'ai fait à Bruniquel, donc près de Toulouse, un trail de 24 heures qui s'appelait le Néander Trail, qui est organisé par un très bon ami à nous avec qui on a la chance de travailler au quotidien. Je l'ai fait avec deux filles extra. Mon objectif, c'était pas forcément de faire beaucoup de kilomètres, enfin de faire une perf personnelle. C'était euh, d'être en capacité en fait d'avoir ce positionnement de leader entre guillemets d'équipe, d'être en capacité juste de supporter une plus grosse charge si jamais mes coéquipières flanchaient mentalement ou physiquement à un moment donné, et être en fait juste là pour les aider à les piocher dans leurs limites, à les tâter leurs limites pour qu'elles puissent se découvrir un peu plus dans ce sport. Objectif entièrement validé. On a fait un total de 96 km si je dis pas de bêtises à 3. Et on s'est arrêté à 20 heures, donc 4 heures avant la deadline. Donc c'est plutôt une bonne perf pour une première. Et je pense qu'on reproduira l'année prochaine avec peut-être une autre équipe ou en solo, on verra bien. Mais c'était une putain d'expérience. Courir de nuit, quel bonheur! C'est fou! Mais courir de nuit, j'ai couru du coup de 14 heures à 18 heures en gros, donc quand il fait le plus chaud, et de 1h15 à 6 heures du matin, donc là où il fait le plus froid. Et courir de nuit, c'est vraiment un truc sympa. Vraiment sympa. J'ai continué mon cursus avec ma concert en images et j'ai commencé à faire une skincare à chaque fois, une skincare routine avec de la petite crème hydratante, avec de la crème que tu mets sous la douche pour enlever. Enfin, j'ai toujours rien compris à quoi ça servait, mais je fais ça parce qu'on m'a offert des produits d'hygiène de peau, je sais pas comment ça s'appelle. Et bah écoute, dans cette logique d'amélioration de mon être, je teste. J'ai beaucoup appris sur l'IA, sur les agents IA notamment, sur Claude. J'utilise plus tant que ça ChatGPT, maintenant je suis passé sur Claude. Et je vais continuer à tendre à développer cette compétence parce que ça permet de vraiment gagner beaucoup en efficacité au quotidien. J'ai beaucoup bougé sur ce mois de mars. J'ai fait une quinzaine de jours hors maison. J'ai d'abord été sur Paris, suivre une formation Les Parisiennes, comme tous les 2 mois. On a parlé de SCI, de SCPI, et le but, enfin, de monter en compétence hein, de l'équipe. On y a été à 5 si je dis pas de bêtises, euh, pour que tout le monde en fait se noie dans l'énergie à la fois du réseau et puisse monter en compétence sur des sujets précis. On y reviendra dans l'espace réflexion, mais j'ai eu une réflexion en ce moment-là sur la maturité. Après, on s'est dirigé vers Bordeaux, faire une espèce de séminaire de lancement, parce qu'on a 4 nouveaux qui se lancent du coup dans cette ville, donc à Bordeaux. Euh, et on a fait un petit séminaire sur la vision, la rémunération, le discours, en fait, enfin, vraiment notre métier pour vraiment lancer les bases avec ces nouveaux-là. Et c'était trop mignon de voir les piou qui prennent en vision, qui disent ah ouais, ça marche comme ça, mais non, c'est un truc de ouf! Quel bonheur quand t'as un peu plus d'expérience et que tu vois les nouveaux prendre en vision, bah tu reprends un coup de vision toi-même parce que putain, c'est vrai, en fait, on a vraiment de la chance, on a un métier où on a un impact de ouf, on est rémunéré de ouf, enfin, le bonheur de A à Z, quoi. Ensuite, je me suis dirigé vers Lyon, voir un copain que j'avais pas eu depuis longtemps. Pareil, dans le sujet réflexion, j'ai commencé à prioriser certaines relations parce qu'on peut pas être entre guillemets intime avec tout le monde. Donc, il faut au bout d'un moment, surtout dans un métier comme le nôtre où ben, ton quotidien c'est une vie sociale, prioriser certaines relations, malheureusement, au dépit d'autres. On était censé faire une rando, on a fait une rando dans Lyon. Enfin, comme d'habitude, on ne sait jamais prévoir l'avenir avec nous. Et ensuite, on s'est dirigé du coup vers Bruniquel, vers Toulouse, en stop à la base, euh, pour faire ce trail en équipe.
de 24 heures. J'ai validé un stagiaire pour mai-juin, je vais possiblement en avoir deux ou trois au total sur cette période du coup de 2 mois au bureau. Ça serait la première fois que j'aurai un stagiaire, des stagiaires en physique, donc j'ai commencé à préparer un bon plan, mais l'idée, je pense qu'ils vont ressortir bien bien grandis de cette période de stage. On a commencé à visiter, en tout cas chercher des biens pour une coloc avec Luc. On en a visité un qui est vraiment pas mal. On le récupérait qu'à partir de mi-mai, début juin, donc il y a un petit délai, mais à 45 secondes du bureau, donc vraiment, on rentrait dans une routine de bureau dodo. Il n'y aurait pas de métro vu que c'est dans le jardin, mais vraiment sympa. J'ai été bosser en maçonnerie, j'ai fait une journée, j'ai fait de l'enduit, j'ai creusé, j'ai fait un peu de tuyauterie. J'ai fait visiter une maison, enfin, j'ai vraiment tout fait sur ce Mars. Je rebondis sur un truc que Louis m'avait dit il y a peut-être un mois ou deux. Il m'a dit que j'étais multipotentiel, multitâche, que en une journée j'étais en capacité de tout faire. Et effectivement, sur une journée, j'ai été chauffeur, j'ai emmené un pote à la gare, j'ai signé un client, 25 000, j'ai réparé un panneau stop, j'ai dormi au bureau et enfin bref, j'ai tout fait en une journée, j'ai fait tous les métiers, le métier de chauffeur, le métier de conseiller financier, le métier de maçon. C'est fou, j'adore ce style de vie. On passe à l'onglet réflexion maintenant. Je parlais du coup de la maturité aux Parisiennes. J'ai trouvé, donc on est une équipe de jeunes, on a beaucoup d'énergie, on rigole bien, on s'entend bien. On est vraiment perçu, je pense en tout cas à l'extérieur, comme les jeunes qui ont beaucoup d'énergie, qui veulent entreprendre. Mais parfois j'ai l'impression qu'on est un peu trop dissipé, donc on manque en tout cas de maturité. On est des chefs d'entreprise, notre boulot c'est ça, c'est du coup de se former, de passer des bons moments et de faire prendre en conviction à la fois des clients ou des potentielles personnes qui veulent faire ce métier-là un jour, aujourd'hui ou plus tard. Et c'est compliqué de trouver le bon équilibre entre être trop pro et du coup être un mec chiant et être trop dans l'énergie, enthousiasme, positivité et du coup être perçu un peu comme un gamin. Je dis pas que je voudrais forcément passer du temps avec des gens plus pros, j'adore les gens avec qui je bosse au quotidien, je veux continuer d'avancer avec eux. Je dois juste continuer à montrer l'exemple et ils suivront le rythme à leur rythme. Réflexion sur le fait que je dois prioriser certaines relations sociales. Déjà, j'ai pas de relation hyper profonde où je peux laisser transparaître 100% de qui je suis, de mes faiblesses, mais je tends à les développer. Et ça c'est bien, donc j'ai encore du taf à faire, c'est très cool. J'ai du coup commencé à classifier en tout cas les degrés de mes relations, donc il y en a deux que j'estime assez profondes, bien que j'aimerais qu'elles le soient beaucoup plus. J'ai des relations que je veux approfondir. J'ai noté trois personnes et des potentiels à surveiller. Euh, donc des gens qui ont un potentiel en tout cas dans ma vie sociale, mais il faut laisser le temps aux choses. Et je me concentre du coup sur ces 5-6 personnes-là, parce que je ne peux pas me concentrer sur tout le monde, le reste ça se fera naturellement. Euh, C'est l'idée en fait qu'à chasser tous les papillons, on s'y perd. Tu peux pas être giga pote, giga intime avec tout le monde. Il faut au bout d'un moment mettre des priorités. Il faut choisir avec qui tu veux creuser, avec qui tu vas laisser juste les choses se passer convenablement. Surtout de mon point de vue de quelqu'un de très proactif. Si je veux approfondir avec une personne, je sais bah, que c'est à moi de lancer la dynamique. Et c'est ce travail-là, du coup, que j'ai fait sur le mois de mars, notamment en discutant avec Clément et sa façon à lui de classifier ses relations sociales. On rentre peut-être dans un monde un peu trop théorique, mais je trouve ça important de mettre de la conscience, que ça soit dans ce domaine-là aussi. J'ai noté, je parle de plus en plus de moi, le petit homme réservé qui ne parle jamais de lui est loin. Attention, cela dit, à rester davantage dans l'écoute. C'est vrai que il y a quelques années, enfin globalement jusqu'à ma dernière année lycée, je parlais quasiment jamais de moi, j'écoutais tout le temps parce que personne ne me demandait comment moi j'allais ou comment ce que je pensais de telle ou telle chose, donc j'écoutais principalement les gens. De plus en plus, on me pose des questions, donc je me livre un peu plus. Je suis encore très loin d'être giga à l'aise, hein, mais c'est quelque chose qui vient et ça fait plaisir de voir que j'évolue sur ce sujet-là également. Les gens parlent, j'en fais le constat tous les mois. L'être humain s'occupe d'affaires qui ne le regardent pas. L'être humain adore parler. Et c'est sûrement pour ça, d'ailleurs, que c'est un constat qui me bloque à parler un peu plus de moi. Parce qu'on ne peut pas parler de tout avec tout le monde, que ce soit du business, que ce soit des ressentis, des sentiments. Tu ne peux pas te confier à 100% auprès de tout le monde parce qu'il y a des gens qui vont utiliser ça, pas forcément de façon malveillante, mais juste qui vont être un peu maladroits. Et du coup, bah, mes amis proches ont d'autres amis proches. Et du coup, bah, de fil en aiguille, toutes les oreilles sifflent, ce qui n'est pas le but. Je
dois me concentrer, en tout cas pour ma part, à rester à la fois respectueux, sain, humble, toutes les qualités que j'essaye d'exercer au quotidien. Et le reste, ça me regarde pas. C'est-à-dire que aller dans des potins, ça me regarde pas. Parler des autres, ça me regarde pas. Si on vient me parler, bah évidemment j'écoute, mais c'est pas mon rôle et c'est loin d'être mon rôle de discuter des autres avec les autres. J'ai vraiment tout truc à foutre. C'est du temps, si j'ai du temps pour discuter de la vie des autres, c'est que je ne suis pas au final pleinement aligné avec ma vision, mon ambition, donc j'ai vraiment mieux à faire. Point de vue apprentissage, l'effet papillon, une petite action peut entraîner un résultat gigantesque. Tout le monde a un potentiel de fou. L'exemple qui ressort, bah, c'est un client à 50 euros qui peut t'amener une recommandation à plus de 300 000. Donc globalement, il faut être bon avec tout le monde, il faut donner du temps à tout le monde et tu sais pas, en fait, la vie est bien faite et à partir du moment où tu as une énergie positive et que tu as des bonnes vibrations, bah, elle te le rendra d'une façon ou d'une autre. Donc il n'y a pas de... À partir du moment où les gens sont investis, bah, tu priorises ces personnes-là qui te demandent, qui sont dans l'action, euh, peu importe leur niveau entre guillemets de départ en termes de compétences, de réseau ou autre, et la vie te le rendra d'une manière ou d'une autre. J'ai vu une vidéo sur Insta d'un humoriste qui avait perdu sa maman et qui dit la phrase suivante. On lui a posé la question du coup comment as-tu surmonté ce deuil? Il a répondu le chagrin est le prix à payer pour l'amour. Et j'ai trouvé ça incroyable. C'est vrai que si tu n'es pas prêt à souffrir, bah au final tu n'es pas prêt à être heureux, que ça soit dans les relations sentimentales, dans la vie en règle générale, dans le sport. Il faut souffrir pour aboutir à un résultat positif. Donc j'applique ça, enfin je la prise de conscience est plus sur les relations du coup sentimentales, où effectivement il faut être prêt à avoir un certain chagrin pour pouvoir espérer le bonheur, l'amour, ce genre de choses. Tu n'as rien sans rien finalement. Difficulté et décision. J'étais sur Bordeaux quand du coup on m'a appelé pour me dire que ma voiture était fracassée, qu'il y avait un mur qui était rentré dans ma voiture. J'imagine que ça s'est pas passé dans cet ordre-là. Mais du coup, polo compliqué, c'est pour ça qu'on a réparé le panneau stop d'ailleurs. Bon, globalement, j'ai plus de voiture, mais c'est pas très grave. Je l'ai pris avec un an de positivité parce que j'avais deux trois réparations à faire sur la voiture que je n'avais pas envie de faire. Donc au final, le problème est résolu. Bah, il faut que j'achète une autre voiture. C'est fou de le prendre avec autant de positivité. Le jour où on me l'a annoncé, j'ai raccroché. Et je me suis tapé une barre. Et toute la journée, j'ai vraiment pris ça en positif parce que je sais que peu importe ce qui t'arrive, même si ça te paraît ultra négatif sur le moment, ça débouchera sur quelque chose de positif plus tard. On n'a aucune idée de ce qui sera négatif et ce qui sera positif. Là, je perds une voiture, mais potentiellement, bah, j'allais avoir moins d'accident avec 4 mois plus tard, où j'aurais pu avoir quelque chose de très grave. On peut pas savoir. Et du coup, le fait d'avoir une voiture, ça va m'apporter forcément quelque chose de positif que je ne connais pas encore. Donc, il faut avoir un état d'esprit positif tout le temps. Conclusion, j'ai pas osé de conclusion. La vie est belle. Je crois que j'avais beaucoup trop d'énergie pour cette vidéo. Merci pour l'écoute. Prends soin de toi parce que tu es la personne la plus importante de ta vie. Et si tu prends pas soin de toi, personne ne pourra le faire à ta place et tu auras un impact moindre sur les autres. Gros bisous. Hello les boys, ça va ou bien?